Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va faire le bilan du mois de mars ensemble. En tout cas, je te présente mon bilan en espérant que tu trouveras de l'inspiration, de l'encouragement, quelque chose qui te sera utile. Alors, entrons directement. Tu vas voir mes prompts dans la description que j'utilise mois après mois. Je garde globalement les mêmes parce que ils me servent beaucoup à bien réfléchir, à faire une introspection sur la manière dont mon mois s'est produit et comment s'analyser tout simplement. Alors, première question, c'est qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui a été durant mon mois? C'est toujours bien de commencer par les choses positives. Et ce qui a été personnellement, c'est ma continuité de mon activité physique. Tu sais que depuis le début de l'année quand j'ai fait ma présentation du mois, etc., mes bilans, le mois de janvier c'était un peu compliqué, le mois de février j'ai repris et le mois de mars j'ai continué. Donc je suis très contente, j'ai été très régulière avec mon activité physique, ma marche, mes étirements. Tu vois, si je te montre un peu mon habit tracker, je vais te montrer, je vais te mettre juste une photo à côté de mon habit tracker, comment je l'ai rempli. Est-ce que j'ai fait du sport tous les jours? Non, pas forcément, mais j'ai été plus régulière, donc c'est déjà très bien. La machine est en route et je suis vraiment très contente. Pareil pour la marche, pareil pour les étirements. La danse aussi, voilà, j'ai un peu dansé. Bon, voilà, c'est juste pour le fun, le côté danse, hein. C'est pas du tout en termes d'activité physique. Donc ça, je suis vraiment très contente. Spirituellement, ma vie spirituelle, voilà, je suis très contente de continuer à avancer avec Jésus, ma marche spirituelle, ma croissance en tant que chrétienne. Donc vraiment, je suis très contente des investissements que je fais en termes de prière, à lecture de la parole, obéir à la parole, voilà, vraiment ressembler à Jésus, suivre les pas de Jésus. Donc ça, vraiment, je suis très contente par rapport à cela. Autre point positif, c'est que j'ai continué à publier sur YouTube. Oui, donc ça, je suis également très contente. Et j'ai même essayé un peu TikTok. Voilà, j'ai essayé certains concepts que je voulais depuis un peu sur TikTok. Donc je suis très contente d'avoir un peu exploré autre chose, d'avoir un peu travaillé le côté créatif, ce genre de choses-là. Autre chose, passer du temps avec ceux qu'on aime. Voilà, c'est toujours, j'apprécie toujours autant avec ma famille ou avec des amis, avec des personnes, voilà, que ce soit les jeudis, parce que du coup, les jeudis dans notre église, on a ce qu'on appelle les temps de famille d'impact. C'est où on se retrouve tous ensemble, on peut inviter des gens aussi pour partager la parole, échanger peut-être sur des sujets d'actualité, passer un bon moment tout simplement, une heure et demie dans la convivialité. Donc ça permet de garder aussi ce lien social tous ensemble et c'est juste magnifique. Donc je suis vraiment très contente par rapport à cela. Autre truc positif, c'est les leçons personnelles que j'ai apprises tout au long de ce mois. Donc j'ai vraiment encore grandi tout au long de ce mois. Il n'a pas été facile, tu verras qu'est-ce qu'il n'a pas été après. Mais j'ai appris beaucoup de leçons par rapport à moi-même et je suis vraiment très contente par rapport à cela. Du fait que j'ai appris ces leçons-là. Voilà. Et dernière chose, c'est que j'ai mangé plus de fruits. Voilà. Comparé au mois dernier, j'ai mangé plus de fruits. Si tu te rappelles, lors du bilan du mois de février, je disais qu'en regardant mon habit tracker, parce que je traque également cela, chez moi, si ce n'est pas traqué, je ne le fais pas. Voilà, c'est pas automatique. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc, je me rends compte en regardant mon habit tracker de mars et celui de février que j'ai mangé plus de fruits. Donc, je suis très contente par rapport à cela. Donc, voilà un peu tout ce qui a été les points positifs généraux de ce mois de mars. Je suis pas tombée malade. Donc, je suis en bonne santé. Bon, tu vois, le reste, hein, je vais pas tout faire dans les détails, mais c'est vraiment un peu grossièrement. Donc, vraiment, je suis très contente pour cela. Qu'est-ce qui n'a pas été maintenant par rapport à ce mois? C'est ma lecture, voilà. La lecture, c'était une des habitudes sur lesquelles je voulais travailler le mois dernier et ce mois-ci, ça n'a pas non plus été. Voilà, ça a vraiment été catastrophique. Je crois que j'ai fait pire que le mois précédent. J'ai fait pire que le mois précédent, donc la lecture, c'est un zéro, vraiment pas top. Toujours trop sur le téléphone. Au niveau de mes habitudes alimentaires, j'ai mangé plus de fruits, certes, que le mois précédent, mais c'est toujours pas assez, je trouve. Manger une pomme, une banane par jour, ça devrait pas être très compliqué, mais voilà, je n'y pense pas. Voilà, je n'y pense pas. Par contre, j'ai également mangé beaucoup de junk food, beaucoup de cookies, beaucoup de biscuits. Voilà, ce mois-ci, c'était vraiment un mois où j'ai beaucoup mangé voilà, des gâteaux. Voilà, où j'ai vraiment beaucoup acheté de junk food. Donc, au côté alimentaire, c'était pas... voilà, c'était un peu ça comme ça. Au niveau, ce qui n'a pas non plus été, c'est les distractions. J'ai encore été ce mois beaucoup sur YouTube. Par rapport au mois dernier, c'était pas tant négatif que ça. Voilà, le contexte dans lequel j'étais sur YouTube n'avait pas l'aspect autant négatif que le mois précédent, mais c'était quand même trop. Parce que j'ai été sur YouTube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. 8 fois. 8 jours, j'étais sur YouTube. Bon, je n'ai pas pas non plus des heures, mais c'est juste le fait d'y aller. Voilà, de regarder qui me pose problème. Mais voilà, j'ai regardé pas mal de trucs qui m'ont beaucoup intéressé. Voilà, beaucoup intéressé. Donc, parce que je regarde beaucoup de commentaires, des vidéos commentaires. Je regarde des vidéos sur tout. Vraiment sur
tout et n'importe quoi. Cinéma, actualité, tout. Donc, j'ai été encore un peu trop sur YouTube parce que je ne compte pas les actualités dans mon YouTube. Là, vraiment, quand je parle de YouTube fun, c'est regarder des vlogs. Maintenant, même les commentaires, je les mets également dedans parce que bon, j'ai envie de dire, c'est un peu des cookies pour mon cerveau. C'est intéressant, mais c'est pas non plus vital. J'ai pas besoin de regarder ça tous les jours. Voilà. Et j'aimerais vraiment travailler cette déconnexion par rapport au fun sur l'écran. C'est vraiment un de mes objectifs hein, de vie. Trouver du fun ailleurs et vraiment juste regarder ici et là. Donc bon, 7 jours, mais je crois que si on calcule le nombre de temps que j'ai passé dessus, c'est pas tant que ça, parce que non, souvent quand je regarde, quand j'écoute des vidéos commentaires, je suis en train de faire aussi autre chose en même temps. Donc c'est mitigé, mais j'étais quand même trop. J'étais quand même trop parce que j'ai regardé beaucoup de vlogs. C'est ça, c'est vrai, j'ai regardé beaucoup de vlogs, donc j'ai quand même été trop. Ensuite, voilà, au niveau de ce qui n'a pas été, c'est vraiment l'état émotionnel. Je me sentais vraiment très stressée, beaucoup d'anxiété. Vraiment un peu le côté, tu vois, le syndrome du perfectionniste et tout. J'ai vraiment beaucoup le syndrome de l'imposteur. J'ai vraiment beaucoup eu à souffrir de cela ce mois. Voilà, j'étais très stressée. Le début du mois a été, mais vraiment au niveau de la fin du mois, voilà, la fin du mois, j'étais très très stressée. Énormément. Milieu du mois, fin du mois, j'étais énormément stressée, donc beaucoup d'anxiété et tout. Donc c'était pas terrible, hein. Franchement, c'était pas terrible mentalement. Et pas beaucoup de hobbies. Voilà, je suis pas beaucoup sortie, mais pas beaucoup de hobbies. Je suis presque pas vraiment sortie. En tout cas, quand je dis sortir, c'est sortir dans le cadre du fun. J'ai pas été au musée, j'ai pas fait de randonnée non plus ce mois. Donc, et je ressens vraiment cela intérieurement quand je ne sors pas beaucoup. Je suis quand même un peu casanière. J'aime beaucoup sortir, mais c'est pas que je ne manquais pas de temps. C'est que je n'ai pas créé le temps pour. Voilà, à chaque fois je repoussais. À chaque fois je repoussais. Ah non, j'ai pas le temps là. Demain, après-demain, la semaine prochaine. Et puis le mois est passé. Et je le ressens vraiment beaucoup. Ensuite, quels sont les faits marquants du mois? Donc ça, c'est un peu ce qui n'a pas été. Hein. Donc, tu vois que mentalement, c'était pas le top pour moi. Malgré que j'ai essayé pas mal de choses. Voilà, c'était pas le top. J'étais pas très présente, tu vois, par rapport à ce que je voulais premièrement. Troisième truc, troisième prompt, les faits marquants du mois. Donc, dans dedans, je mets actualité, église, société, personnel. Donc, au niveau de mon église, on a eu un séminaire avec le révérend Benida qui était magnifique, qui était vraiment majestueux, c'était sublime. J'ai beaucoup aimé les messages qui nous ont été envoyés pour nous encourager à sortir un peu des cadres, des moules qu'on a souvent, des systèmes de pensée qu'on a souvent et tout. Donc, du coup, c'était vraiment en lien avec la parole de Dieu, quoi, avec l'évangélisation, avec Jésus, avec le fait de partager la bonne nouvelle qu'on a. Donc c'était vraiment très étirant pour moi. Ensuite, bon, au niveau de la société, discours de guerre en France, hein, avec l'Union européenne contre la Russie. Hein. On a Monsieur Trump, l'affaire Trump, Monsieur Zelensky, hein, dans le bureau ovale. On a eu la discussion de cesser le feu entre les États-Unis et la Russie. Bon, par rapport à l'Ukraine. Donc on reste un peu sur le même thème d'actualité, mais avec quand même des choses assez intéressantes, peut-être la progression là-dedans. Et puis on a appris l'inéligibilité à la fin du mois de Madame Marine Le Pen, la sentence qui est tombée. Et donc là, c'est un raz-de-marée actualité en ce moment. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Et tout le monde a son mot à dire. C'est passionnant à suivre. Et puis, autre actualité, c'est le fail de Blanche-Neige au cinéma. Voilà, il y a Blanche-Neige qui est sortie. Et j'avais un peu suivi depuis déjà quelques mois les différentes problématiques qui étaient en cours par rapport à ce film-là, la manière dont le marketing, la promotion a été faite qui était catastrophique. Et cela s'est ressenti au niveau du box-office. C'était la cata. Et dernier fait marquant là, plutôt fun. Voilà, je me suis revue à regarder certains dramas. Voilà. Dramaland, j'ai commencé, j'ai pas terminé, et puis j'ai regardé un mini drama, mais vraiment n'importe quoi. Hein. J'ai regardé un drama, c'est du n'importe quoi, c'est d'une qualité n'importe quoi, mais c'était fun. Quatrième prompt, du coup, mon ressenti par rapport au mois. Là, donc, quand je prends le pour, le contre, quand je prends les points positifs, les points négatifs, et que je prends un peu l'actualité, bah, au niveau de mon mois, il y a eu une fluidité au niveau de la première partie du mois, contrairement au mois de février, où le début du mois était compliqué et c'est la fin du mois qui était beaucoup plus fluide. Là, pour moi, c'est le début du mois qui était très fluide et puis la deuxième partie a été vraiment beaucoup plus compliquée. Comme je disais, j'ai beaucoup ressenti, je me sentais stressée. C'était vraiment juste, tu vois, intérieurement, un stress interne. J'avais le sentiment de retard, de ne pas faire assez, de ne pas faire assez bien et tout. Donc, ce qui m'a vraiment mis dans un certain blocage
vers la fin du mois, vraiment mi-mois, la moitié du mois là, j'étais vraiment un peu ballottante et tout, vraiment je m'attelle juste intérieurement avec des pensées vraiment très limitantes, voilà, parce que j'aime bien faire les choses, j'aime que les choses soient propres, j'aime les choses que soient clean, soient excellentes, et j'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était pas à ce niveau là, voilà, c'était pas au niveau que je voulais. Voilà. Le niveau que j'avais dans ma tête, et quand je le faisais, bah, c'était pas à ce niveau-là. Les résultats attendus n'étaient pas là. Donc vraiment que des pensées limitantes. Donc c'était très compliqué, très difficile. Donc au début du mois, ce que je voulais, c'était vraiment être plus présente, hein, voilà, c'était vraiment être plus présente et tout, mais du coup je n'ai pas du tout, si on fait le comparatif par rapport à mon thème du mois n'a pas du tout été, voilà, parce que je voulais vraiment être dans ce pas à pas et tout, et j'ai pas su, je suis pas arrivée, en fait, je suis pas arrivée à observer ce pas à pas, à accepter. Voilà, c'est le fait d'accepter, tu dois accepter, voilà, je n'ai pas réussi à accepter cela, j'ai essayé de me précipiter, de courir, sauf que quand tu cours, bah ça change rien, ça n'avance pas et tout, donc, trop dans ma tête, trop de stress, voilà, trop dans ma tête, trop de stress, donc si on fait le parallèle avec le thème du mois, non, ça n'a pas du tout été par rapport à mon thème du mois, c'est vraiment trop ça, trop dans la tête, hein, et c'était pas top, voilà, ça c'est vraiment la deuxième partie, parce que la première partie, chef kiss. Mais la deuxième partie, le milieu vers la fin là, c'était un peu compliqué. Cinquième prompt, de quoi ai-je été fière, contente. Donc une à trois choses que j'ai réalisées, pour lesquelles je suis contente. Et donc je veux dire bah, l'activité physique. Voilà, je suis très contente d'avoir maintenu mon activité physique tout au long de ce mois, même si vraiment vers la fin, voilà, j'avais un peu mal au genou, donc j'ai pris une pause un peu plus longue. Mais sinon, je suis très contente de mon activité physique ce mois. La variété de contenu que j'ai pu proposer sur YouTube également, je suis très satisfaite par rapport à cela. Je voulais essayer pas mal de contenu, donc je suis contente par rapport à cela. J'ai essayé des vidéos sur TikTok et tout. Voilà, des vidéos tranquilles, hein. Je fais pas de montage de ouf, moi. Pour le moment, peut-être que j'apprendrai, mais en tout cas, j'étais très contente d'essayer de sortir un peu de ma zone de confort et de tester autre chose et bah, persévérer dans ma marche avec Jésus, donc le côté spirituel, donc je suis très contente par rapport à cela. Au niveau du sixième question, bilan objectif atteint, pas atteint, pourquoi? Donc quand moi je fais mes bilans, je me base sur mon bullet journal, mon bullet journal me sert énormément, hein, voilà, c'est la base, c'est la base. Donc mes objectifs, je les ai pas atteints. Voilà, je les ai vraiment pas atteints. Vraiment quelques-uns, vraiment ici et là. Mais les principaux que j'avais, je les ai pas atteints. Pourquoi? Pourquoi je les ai pas atteints? J'en mets encore trop. Voilà, depuis le début de l'année, j'ai vraiment du mal à accepter de mettre peu d'objectifs. Je me dis que j'ai le temps. Je me dis que... et j'aurais pu avoir le temps. Comme je dis, c'est ce moment de ballottement là où je suis trop dans ma tête, où je sais peut-être de faire trop les choses à la perfection, qui me bloque parce que bah, du coup c'est jamais assez. Et comme c'est jamais assez, bah, je reviens, je refais, je reviens, je refais, tu vois. Et donc c'est un blocage. C'est vraiment un blocage. Et comme j'ai du mal à me dire que mettre un ou deux ou trois objectifs, c'est bon. Parce que j'ai l'impression que je me donne pas assez, je me pousse pas assez et tout. Voilà, c'est mon talent. C'est mon talent, j'en suis consciente. Voilà, donc j'ai noté fausse pensée qui me dit que de le mettre quelque chose, c'est comme si je ne visais pas assez. Voilà, c'est comme si j'allais laisser place à la flemme et tout. Sauf que je les attends pas parce que c'est beaucoup. Et c'est de très gros objectifs. Voilà, je m'en rends pas compte, hein. Malgré les mois, je n'arrive toujours pas à m'en rendre compte. C'est problématique. Et l'une d'autres raisons, c'est que je suis toujours trop sur mon téléphone, donc trop de distractions. Quand je compare par rapport à mon objectif de lecture de ce mois, qui était quand même de faire au moins 15 jours où je lisais 30 minutes, bah, c'est trop de téléphone. Voilà, donc je trouve encore trop mon fun dans mon téléphone, ce qui m'empêche de lire, tout simplement. Parce que, même quand je lis des newsletters, parce que je lis beaucoup de newsletters, j'aime beaucoup ça, mais la newsletter aujourd'hui, c'est comme YouTube, pour moi, tout ce qui est YouTube motivationnel, c'est de la junk food. Parce que ça m'empêche de travailler... le côté slow, prendre le temps. Donc, ce qui fait que puisque je lis de la newsletter, les newsletters c'est très rapide, hein, vraiment c'est très rapide, peu importe le type de contenu, hein, que ce soit culturel, actualité, politique, peu importe ce que je lis, je trouve que par rapport à un livre qui est quand même conséquent et où il va falloir prendre un peu de temps, bah, forcément la newsletter se digère beaucoup plus facilement, les blogs se digèrent beaucoup plus facilement. Donc pour moi aujourd'hui, c'est de la junk food. Voilà, c'est la junk food pour mon cerveau. Et comme j'aime beaucoup, et je le faisais beaucoup, toujours, bah ça m'empêchait de lire mes livres. Voilà, donc c'est pour ça. Donc le téléphone encore, hein, c'est toujours le téléphone. À côté dessert, je n'y ai pas vraiment pensé. Voilà, j'ai fait 2 desserts ce mois. Je crois que c'est tout. Mais je n'y ai pas vraiment pensé. Et puis aussi, chez moi, on fait des desserts. Voilà, je suis pas seule chez moi. Donc j'ai mes frères et mes sœurs et eux aussi font des desserts. Donc du coup, bah, quand les enfants, je fais pas non plus. Donc voilà, la joie de vivre ensemble.
Septième question, thème du mois. Donc j'avais associé la septième question, donc thème du mois correct, vécu ou pas. Je l'ai associé déjà à l'autre, donc on va la passer. On passe à la prochaine question. Donc qu'est-ce que je jette? Donc après ce bilan. Après ce bilan que j'ai pu faire, qu'est-ce que je jette? Bah, tout simplement, encore, perte de temps sur mon téléphone. Je perds énormément de temps sur mon téléphone. Même ça semble être bien, c'est pas bien. Je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Instagram, très bien, mais je trouve que ça a toujours une place un peu trop prenante chez moi. Donc j'aimerais m'en débarrasser. Le fait de trouver mon fun dans mon téléphone depuis le début du mois, c'est que c'est toujours une des choses qui revient. Je trouve encore trop mon fun dans mon téléphone. Donc je lis mes newsletters sur mon téléphone, je lis mes articles sur mon téléphone, je lis les blogs sur mon téléphone, je fais un peu ma veille médiatique sur mon téléphone. Donc je suis trop sur mon téléphone. Voilà, donc j'ai mis également reading too many newsletters. Voilà, chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Et YouTube fun, voilà, ça prend beaucoup de temps. Voilà, ça prend du temps de regarder des vlogs, peu importe que ce soit inspirationnel ou pas, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est des choses que je voudrais jeter. Je suis contente parce que par exemple j'ai pas été sur Insta ce mois, voilà. Comme je te disais, il y a ici et là j'ai pas du tout été sur Insta, donc à moins que quand je partais pour poster un truc et puis j'ai vu un truc, tu vois, mais volontairement comme ça non, volontairement comme ça non. C'est peut-être si j'étais sur le blog de quelqu'un et que je regardais la manière dont elle crée son contenu pour aller voir c'est quoi le thème, voilà, dans ce sens là, donc en termes un peu de veille business. Mais à titre personnel non, je n'y ai pas, j'ai pas été, peut-être un ou deux, un jour, une fois comme ça. Tu vois, quand tu arrives sur la page et puis tu cliques seulement pour... Ah, ah non, je sors de là. Ensuite, bilan culturel. Ça arrive au niveau du bilan culturel. Donc au niveau de ma lecture, donc je n'ai terminé aucun livre. Pas que je n'ai pas lu, mais je n'ai terminé aucun livre. J'ai commencé d'autres livres encore. Voilà, donc là maintenant, je crois que j'ai au moins 10 livres que j'ai commencé. Donc quand je vais les terminer, là, ça va s'enchaîner. Mais je n'ai terminé aucun livre. Au niveau des documentaires, j'ai regardé Tous accros, le piège des aliments ultra transformés de Arte, Toutankhamon, le trésor est découvert, toujours Arte, Les 1000 visages de l'Éthiopie et Sri Lanka, l'île aux 1000 richesses, ainsi que Oman, trésor caché du Moyen-Orient, qui est de la chaîne Voyage du Tour du Monde, qui c'était des magnifiques documentaires. Au niveau des films, j'ai regardé des films ce mois. Veuve mais pas trop. Le tour du monde en 80 jours, La magie de l'amour, Sauvé par amour et L'espion qui m'a largué. L'espion qui m'a largué, c'est un de mes films préférés, mais il est nul. C'est un film que je ne conseille pas, mais qu'est-ce que je le kiffe. C'est tout much, c'est exagéré et tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce film, mais je l'aime. Et La magie de l'amour et Sauvé par amour, c'est vraiment des films cosy, des films vraiment axés sur la romance, le pardon, la rédemption, vraiment l'amour, quoi, vraiment en mode cowboy. En fait, je crois que je remplace mes lectures de romance avec ce type de film-là, parce que c'est vraiment en mode farmers, dans les États-Unis d'antan, là, tu vois, où il y avait encore les ranchs et tout, au départ, où on était en pleine construction et tout. Donc j'aime ça, vraiment j'aime ça. Voilà, de l'amour, des bébés, la famille, voilà, tout ce qui est cosy, c'est beau et tout, voilà. Simple, pas de stress, voilà, je ne veux pas de stress. Donc c'est un peu ça qui m'a aidé. Au niveau des dessins animés, j'ai regardé Pole Position parce que je n'avais pas terminé, il me restait quelques épisodes, donc j'ai regardé ça. Je n'ai pas du tout regardé Princesse Sarah. Je savais que je n'allais pas le regarder. Franchement, dès que j'ai commencé le début du mois, je t'avais dit, mais je me dis quand même, je mets quand même. Et voilà, j'ai pas regardé beaucoup de dessins animés ce mois, non. Au niveau des séries ou des dramas, j'ai débuté, voilà, comme je disais, c'était Dramaland ce mois. Voilà, je me suis retrouvée comme ça. Tu vois, quand je suis stressée, voilà, quand je suis stressée, c'est un de mes outlets, voilà. Malheureusement, c'est ça. Je m'en vais, je regarde un peu, qu'est-ce qu'il y a. Et donc, j'ai commencé Love Scoots and When the Phone Ring, parce que depuis l'année dernière, c'était quand même le drama qui a vraiment beaucoup chauffé dans Dramaland. Et donc, je les ai commencés, et franchement, je conçois. Je ne les ai pas terminés et je compte pas les terminer d'ici là parce que bah, c'est du temps et j'ai pas que ça à faire. Mais voilà, c'était pendant un moment un peu des réconforts. Et je valide, pour ceux qui aiment les dramas qui ne les ont pas encore regardés, je conseille vraiment Love Scoot and When the Phone Rings. Je l'ai pas terminé, mais je conseille. Et j'ai regardé un autre mini drama japonais là, mais vraiment c'est n'importe quoi. Je te conseille, je ne mettrai même pas le nom parce que c'est du n'importe quoi. J'aime vraiment, les dramas japonais, c'est vraiment quelque chose de... Ils sont dans l'extra, ils sont dans le too much, et vraiment faut aimer, faut vraiment aimer. C'est vraiment en mode de... Tu vois les dessins animés, les mangas, c'est vraiment un peu une retranscription, donc leur humour... même les romances et tout, vraiment calqué, c'est vraiment très calqué avec les mimiques, too much. Et moi j'aime, voilà, c'est très cosy, voilà, j'aime. Mais c'est nul, c'est nul. Et je ne conseille pas, vraiment, c'est très très nul. Et je ne conseille pas. Au niveau des musiques, voilà, en termes de... Si on va toujours au niveau culturel, au niveau des musiques, j'ai découvert ce mois les playlists de Samuel Robles. Voilà, donc c'est des playlists en espagnol
de musique gospel mais espagnole en termes sur le thème R&B, un peu trap, musique, et j'ai beaucoup kiffé. Voilà, j'ai beaucoup kiffé, j'ai découvert ça comme ça à tout hasard, comme tout ce que je découvre à tout hasard, et c'est vraiment, ça a vraiment été mes musiques de ce mois que j'ai beaucoup écouté, les playlists que j'ai beaucoup écouté, par exemple, quand je fais quelque chose et tout en fond, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Bilan social media utilisation, donc j'ai pas du tout été sur les autres, comme je te disais, vraiment Insta. Je suis pas allée volontairement, c'était dans un cadre et puis j'ai peut-être cliqué sur une ou deux photos. Voilà. Ah si, une fois, parce que voilà, je pensais à une Shayna Donia parce que je l'aime tellement cette femme. Elle a une prestance, sa manière de créer du contenu, son storytelling est chef kiss. Donc c'est une fois, oui, une fois je crois que je suis allée regarder son contenu. Je sais plus pourquoi je pensais à elle et puis je suis allée regarder. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, donc non, pas du tout sur Insta, je suis très contente. Mais j'étais trop sur YouTube, voilà. Too much YouTube. Pour moi, YouTube aujourd'hui, c'est également social media. C'est de la distraction pure et simple. Donc, still, too much. Au niveau des bilans de recettes, par rapport au mois dernier, j'ai quand même fait du chili con carne et j'ai fait du sanga. Et puis, une soupe de légumes de pommes de terre. Donc, maintenant, comment je cuisine une grosse marmite. Voilà. Donc, c'est pour ça que... c'est pas beaucoup ici. Je cuisine beaucoup. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et puis, ben, les autres, comme je disais, cuisinent également. Mes frères également cuisinent à la maison. Donc... c'est pas moi qui cuisine tout seul. Au niveau des desserts, j'ai fait un gâteau au citron et un gâteau aux pommes qui était très bon, très délicieux. Bilan homemaking maintenant, donc not on point at all. Donc au niveau de la maison, on m'occupait de la maison, c'était vraiment pas terrible. Pas terrible parce que quand je me sens stressée, bah, c'est la première des choses qui va à la poubelle. Voilà, j'aime que ma maison soit, voilà, j'aime que les voyages soient faits d'une certaine manière. Voilà, je suis un peu maniaque de ce côté-là et ça va du tout été. Donc j'ai vraiment fait le minimum requis, voilà, le minimum vital. Le minimum vital. Je n'ai pas du tout suivi mon organisation, voilà, non, c'était pas mon problème, c'était pas mon problème. Et comme ici chez moi, ils s'en foutent tous, hein, donc il n'y a que moi, c'est vraiment moi que ça dérange. Et chez moi, tout est bon, tout est propre, tout est merveilleux, au plus beau des rêves, au plus beau des mondes, dans le meilleur des mondes. Donc c'est vraiment personnellement. Au niveau bilan hobbies, nada. Franchement, au niveau des hobbies, c'était pas, j'ai pas du tout. Non. Mes hobbies c'était YouTube, voilà, c'était ça. Mes hobbies c'était YouTube. C'est ça que tu vois, j'ai un problème avec YouTube parce que ça m'empêche de faire autre chose. Parce que comme je trouve mon fun dans mon téléphone et dans YouTube, bah je ne fais pas autre chose. Voilà, je ne développe pas autre chose. Sauf que bah c'est vraiment, it's junk food. Voilà, it's junk food for me at this point in my life. Donc, I was in cheap dopamine, donc vraiment du cheap over a little bit of work. Donc, pas terrible. And bucket list de l'hiver, zéro. Voilà, je n'ai vraiment rien fait. Je n'ai rien fait. Pas de musée, pas de randonnée, pas de sortie, pas de restaurant, pas de visite à Paris, pas de tourisme. J'allais même dire que j'ai pas vu d'amis, mais si, j'ai vu des amis quand même. J'ai vu quand même des amis. Bref, c'était un mois... particulier. C'était un mois particulier qui vient un peu clore ce premier trimestre 2025 et j'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai vraiment énormément appris. Si on passe pour clore ce bilan du mois de mars, si je fais un petit bilan de mon premier trimestre 2025, ce que j'en ai tiré, ça a été un très bon trimestre pour moi. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup essayé beaucoup de choses. Voilà, donc vraiment, je suis contente de ma consistance et du fait que je persévère dans ces habitudes que je veux mettre en place pour moi. C'est pas juste pour une année, c'est pour la vie. Et bien évidemment, je conçois, je sais que les habitudes qu'on a, on les a pris pendant tellement d'années que c'est pas en un mois forcément que tout va changer comme ça. C'est même pas en une année qu'automatiquement on va changer quand on a appris des choses, quand on a une manière de fonctionner pendant, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans. C'est pas parce qu'on a décidé aujourd'hui, du jour au lendemain, de changer que automatiquement on va changer. Non, il y a des automatismes encore dans le cerveau et on a besoin de réentraîner son cerveau. Donc franchement, quand je regarde mon bullet journal, je suis très contente. J'ai été très fidèle dans mon utilisation. Je te ferai une vidéo prochainement de mon utilisation de tous mes carnets par rapport au premier trimestre. Je suis très satisfaite et je tire vraiment la problématique que j'ai rencontrée par rapport à trop d'objectifs et trop de choses que je poursuis. Comme, c'est qui, c'est quoi, c'est Simon Sinek. Simon Sinek qui a dit The Why. Et je sais plus c'est qui a parlé du One Thing, The One Thing. Ah, j'ai oublié le nom de cet auteur-là. Qui parlait du fait de se focaliser sur une seule chose. Et je crois que pour le trimestre, le second trimestre, je vais vraiment travailler cette focalisation-là. J'ai testé pas mal de choses et j'ai vu un peu ce qui m'intéresse le plus maintenant. Ce sur quoi mettre peut-être toute mon énergie, plus de mon énergie et reléguer les choses un peu en arrière-plan.
Je sais par exemple que pour le prochain mois par exemple, le prochain trimestre, même au niveau de mes hobbies, parce que tu te rappelles j'avais fait une vidéo au début de l'année avec mes hobbies que je voulais tester tout au long de cette année, certaines que je fais déjà et d'autres que je voulais apprendre, essayer. Je crois que pour le prochain trimestre, je vais rester juste sur un seul hobby. Voilà, je vais me focaliser juste sur la lecture et je vais jeter tout le reste. Je vais faire la lecture et les mots mêlés parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. La lecture et les mots mêlés et tout le reste, je vais le jeter à la poubelle. En tout cas, je vais le mettre dans le tiroir pour le moment pour me focaliser juste sur ces choses-là. Parce que ça me prend beaucoup d'énergie de penser à... je me rends compte que ça devient stressant. Or, c'est censé être fun. Et même si apprendre quelque chose est un peu stressant au départ, il y a quand même une certaine... Il faut quand même peser. Il doit y avoir le stress de ah est-ce que je vais y arriver ou pas, mais pas le ah il faut que je trouve du temps pour, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui ce qui m'intéresse le plus c'est de travailler ma lecture, ma capacité de concentration longue sur mes lectures. Voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc voilà un peu si je peux faire le bilan de ce premier trimestre. Quand je ferai la vidéo, je la ferai prochainement. Quand je ferai la vidéo sur l'utilisation de mes carnets, je te montrerai, je te ferai un flip through. Je te ferai une balade dans mon bullet journal tout au long de ce trimestre, comment je l'ai utilisé. Il m'a même servi au final en tant qu'un peu journaling. Tu vas comprendre dans la vidéo quand je te la ferai. Donc voilà pour ce mois de mars et ce premier trimestre. Je ne sais pas comment a été le tien. Si tu veux partager en commentaire, n'hésite pas. J'espère que je t'aurai quand même apporté un peu de valeur ajoutée tout au long de ce trimestre. Ce serait vraiment avec plaisir. Pour le prochain trimestre, n'hésite pas à mettre en commentaire certains types de vidéos que tu aimerais. Ça me ferait plaisir évoluer, d'avancer un peu avec toi sur cette chaîne et de créer quelque chose qui te sera de plus en plus utile, en tout cas, s'il y a des choses que je peux faire. Donc sur ce, on se dit à la prochaine fois. Porte-toi bien. Ciao!